Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va parler de la barre de menu. Donc la barre de menu, c'est cette barre qui se trouve en haut de votre écran. Elle est fixe, toujours visible, sauf si vous passez en mode plein écran, et est composée de plusieurs éléments. Tout d'abord, vous avez le menu Pomme qui vous permet d'avoir des informations sur votre Mac, de vérifier si des mises à jour logicielles sont disponibles, d'accéder aux préférences système, à l'App Store, aux éléments récents, etc. Tout ça, je vous laisse découvrir, mais il permet surtout de suspendre l'activité de votre Mac, donc c'est-à-dire le mettre en veille, de le redémarrer ou de l'éteindre. Si vous êtes plusieurs personnes à utiliser le même ordinateur et que vous avez créé des sessions, il permet également de fermer la session en cours d'ouverture. La deuxième partie de cette barre de menu est composée, comme son nom l'indique, de différents menus qui vont s'adapter en fonction de l'application que vous utilisez. Ici, on est sur le Finder, donc ce sont les menus du Finder qui sont affichés. Si je lance une autre application comme Calendrier, vous voyez que les menus ont changé et sont désormais ceux de l'application Calendrier. Si je quitte l'application, ce sont les menus du Finder qui vont réapparaître. Le Finder est toujours en route, donc c'est lui qui prend le relais si aucune autre application n'est ouverte. Donc vous accédez à différentes options de l'application et suivant le logiciel que vous utilisez, les menus peuvent différer, mais en général on retrouve quand même les mêmes éléments et surtout on retrouve l'aide qui est plutôt pas mal faite et qui pourrait vous dépanner. À droite de cette barre de menu, on a différents icônes, comme ici celui de Time Machine, le Bluetooth, le Wi-Fi, le volume, etc. Vous pouvez ajouter des icônes depuis les préférences système et depuis le panneau dédié, par exemple le Wi-Fi, vous pouvez décider ou non d'afficher son icône dans la barre de menu. Vous avez également le jour, la date, l'heure, votre session si vous disposez de plusieurs, Spotlight, dont on a déjà parlé et qui vous permet de faire des recherches sur votre Mac. Vous pouvez y accéder en faisant le raccourci commande espace et il s'ouvrira automatiquement. Enfin, nouveauté de Mountain Lion, le centre de notification qui fera bien évidemment l'objet d'un futur tutoriel. Au niveau de ces icônes, il dispose d'options que vous pouvez consulter directement en maintenant la touche Alt. Par exemple, pour le volume, si je clique sans appuyer sur la touche Alt, je peux juste régler le volume de l'ordinateur. Par contre, si j'appuie sur la touche Alt, j'accède à d'autres options, comme par exemple le périphérique d'entrée, de sortie, et je peux directement accéder aux préférences son. Idem pour le Wi-Fi, ici les réseaux disponibles. Si je maintiens la touche Alt, je vais avoir plus d'informations sur le réseau auquel je suis connecté. Donc suivant les icônes et suivant les fonctions disponibles, la touche Alt peut vous en apporter de nouvelles. Voilà, donc la barre de menu, elle est complète, elle est toujours présente, sauf bien évidemment si vous utilisez une application en plein écran, et elle s'adapte au contenu de l'application qui est en cours d'exécution. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.